Disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous exhorter et partager ce petit instant. Nous croyons qu'il est bon, quelquefois, de se taire et écouter l'Éternel nous parler dans des moments comme celle-ci. Et merci à vous qui êtes là ce matin. Nous savons avec combien de difficultés nous nous lèvons sous ce froid pour pouvoir partager ce court moment ensemble. Et nous voulons aussi dire merci à nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent à travers les médias, qui se sont aussi mis à l'écart pour pouvoir ces instants partager ensemble avec nous ces moments merveilleux avant de commencer la journée. Nous allons partager un court moment en prenant 3 textes dans Romains chapitre 8, le verset 28. Depuis le début de l'année, nous sommes sous ce grand thème qui a été évoqué en ce lieu par notre pasteur, le pasteur Noëlla, l'année de la transformation. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons tous ces hommes de Dieu qui passent ici, défilant pour nous instruire, nous parler, nous encourager, nous édifier, mais nous dire aussi comment est-ce que cette année, le Seigneur compte le diriger, compte nous orienter. Et nous croyons que nous sommes richement bénis. Et nous croyons que d'ici la fin de ce moment de jeûne que nous avons commencé depuis le 3, le Seigneur ne cessera de nous parler. Donc nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28. Et nous lirons aussi Philippiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 19. Nous lirons aussi Genèse verset 45, plutôt Genèse chapitre 45, le verset 7 à 8. Donc, je reprends les 3 textes principaux. Romains chapitre 8, verset 28. Philippiens chapitre 1, le verset 12 et 19. Et nous irons tout de suite dans le livre de Genèse, chapitre 4, Genèse 45, le verset 7 et 8. Et donc, nous lisons Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est Paul qui est en train de le dire. Toute chose coopère, travaille, se met en place au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt, non pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui aiment Dieu. Et il ajoute de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés non pas selon le dessein des humains, appelés non pas selon la volonté des humains, mais selon la volonté des dieux. Toute chose concourt, toute chose coopère, travaille, se met en place au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à son dessein. Ce matin, j'aimerais dire ceci, c'est que toute chose ne concourt pas au bien de tout le monde, toute chose ne peut concourir selon la parole, selon ce verset, qu'au bien de ceux qui aiment Dieu, selon ceux qui sont appelés selon les desseins de l'Éternel. Et lorsque nous lisons ce même chapitre dans la version Darby, Romains 8, 28, il est dit ceci: « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son propos. Selon le propos de l'Éternel et non selon le propos des humains. Je ne sais pas si nous sommes appelés selon le propos de quelqu'un de la famille. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous est appelé selon le propos de son oncle ou selon le propos de son frère. Mais ici, dans la version d'Arby, il le dit mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon les propos de l'Éternel, selon les propos du Seigneur. Et lisons encore dans la version Parole vivante. J'aime bien cette version qui dit ceci: « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. » Waouh! Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de ce qui nous arrive. Bien aimé, ce qui t'arrive ne relève pas des intentions bienveillantes de quelqu'un d'autre. Cela relève des intentions bienveillantes de Dieu. Mais je ne sais pas ce qui t'arrive. Soulignez bien, intention bienveillante de Dieu. Donc ce Dieu qui est à l'origine de ce qui nous arrive, vous voulez dire. Lorsque quelquefois nous cherchons autour de nous, c'est lui qui est la cause de ce qui nous arrive, nous espérons, peut-être que c'est quelqu'un de la famille. Mais ici, dans ce livre, on nous dit, c'est l'Éternel, c'est en fonction des intentions
bienveillante de l'Éternel que certaines choses nous sont arrivées dans notre vie quotidienne. Ce qui nous arrive ne vient pas des hommes. Ce qui nous arrive ne vient pas d'un chef du quartier. Ce qui nous arrive ne vient pas de la volonté d'un homme, mais nous arrive de la volonté bienveillante de Dieu. Il nous est arrivé des choses dans notre vie dans lesquelles nous sommes posés beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Parfois nous avons pointé du doigt quelqu'un de la famille ou quelqu'un du quartier ou quelqu'un de l'église peut-être. Mais ici, selon ce verset, il nous est dit, c'est selon les intentions bienveillantes de Dieu. Comment peux-tu me dire que les choses difficiles qui m'arrivent dans ma vie sont les fruits des intentions bienveillantes, des intentions de Dieu? Tu veux connaître l'auteur de ta situation. Alors il te dit qu'il faut aller voir dans Romains 8, 28, ce sont les intentions de Dieu. Dieu, comment peux-tu avoir ces intentions à mon égard? Et lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 19, il dit ceci. C'est toujours Paul. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Comment peux-tu dire que cela a bénéficié au progrès, a contribué au progrès de l'évangile? Il s'agit de Paul qui est en écrivant ce chapitre, en écrivant ce verset, il est en prison. Il écrit ces quelques lettres aux Philippiens pour les rassurer de sa situation. Il leur rassure à son sujet, car ceux-ci se dérangeaient par rapport à lui parce qu'il était emprisonné. Il ajoute au verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » D'autres versions disent, « Cela tournera à mon avantage, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit Saint. » Car je sais que cela tournera à mon salut. Qu'est-ce qui lui fait croire que la situation dans laquelle il est tournera à sa faveur? Je ne sais pas c'est par quoi nous passons chacun de nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé au cours de ta vie. Je n'ai aucune idée des difficultés par lesquelles tu passes. Mais tout ce que je sais, c'est que cela tournera à ta faveur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui nous le dit. Paul, quand il écrit ces choses, il ne le dit pas par hasard, il ne le dit pas pour s'encourager lui-même. Paul a la certitude que ces choses qui sont en train de lui arriver tourneront à sa faveur. Pourquoi? Chaque fois lorsque vous lisez quelque part, Paul, il dit toujours, je sais en qui j'ai cru, je sais que cela tournera à ma faveur, je sais que c'est lui qui a commencé en nous cette œuvre l'achèvera. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait. Il y a un moment donné qu'il faut que nous arrêtions de sentir, il faut savoir. Parce qu'il y a un décalage entre sentir et savoir. Paul savait, il faut que tu saches. Paul dit, je sais que ces choses tourneront en ma faveur. Il y a un moment donné, il faut être sûr et certain que les choses par lesquelles tu passes, les situations par lesquelles tu passes tourneront en ta faveur. Paul le dit en encourageant les Philippiens. Rassurez-vous, la situation dans laquelle je suis tournera à ma faveur. Pendant qu'il le dit, il est en prison. Il nous rappelle un petit peu Joseph dans Genèse 45, 7 à 8, qui dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, vous avez projeté de me tuer, vous avez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel a changé cela en bien. Vous n'êtes pas les auteurs de ce qui m'arrive, ça c'est Joseph qui le dit, car ce qui m'arrive relève des intentions bienveillantes de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut souhaiter que telle chose m'arrive? Comment peut-il dire que dans cette situation, il y a des intentions bienveillantes à mon sujet? Est-ce vraiment Dieu? Je te dirais, bien-aimé, pose la question à David, pose la question à Paul, pose la question à Joseph, ils te diront la même chose. Les manques, les privations, les trahisons, le rejet, les souffrances, les calomnies, ce sont là quelques ingrédients de ceux qui doivent passer par le processus de transformation dans lequel nous sommes. On nous parle de transformation depuis un certain temps. Mais rassurez-vous, cette année, il y aura des trahisons aussi. Dans le processus de transformation, il y a des trahisons. Il y en aura. Il y a du rejet. Il y aura la souffrance. Joseph l'a vécu. Paul l'a vécu. David l'a vécu aussi. Il était dans son processus de transformation. Qu'est-ce nous dit Paul, Joseph et David, ces trois hommes, ses amis? David, souvent moi je l'appelle Dave. Dave, dis-nous quelque chose. Paul, qu'est-ce que tu en sais? Paul dit, ce qui m'arrive relève des intentions de Dieu. C'est Dieu qui est à la base. Comment tu peux définir ce qui t'est arrivé et dire que c'est Dieu qui est à la base? Tu peux imaginer la situation la plus difficile qui t'est arrivée et dire que c'est Dieu? C'est le plan de Dieu. Ce qui m'arrive ne relève pas des plans des humains. Je suis sûr.
Frère, tu n'es pas appelé selon les desseins des hommes. Tu n'es pas appelé selon la volonté des hommes. Tu n'es pas appelé selon les propos des humains. Tu es appelé selon les propos de l'Éternel qui a tracé toutes choses pour toi. Et Paul, lorsque nous lisons dans Galates chapitre 1, verset 1, Paul dit ceci aux Galates. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ. Il précise, je suis apôtre non pas par la part des hommes, ni par l'homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il déconstruit l'idée sur laquelle il se serait appelé lui-même au ministère. Il enlève cette idée dans la tête des gens, se disant qu'il s'est appelé lui-même, parce qu'il y avait une contestation entre lui et les apôtres qui ont connu Jésus-Christ. Il doutait de son appel, alors il insistait là-dessus, en disant Galates, Paul, virgule, apôtre, virgule, non pas de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Il voulait les rassurer. Et il le dit encore à son fils spirituel, Timothée. Lorsque nous lisons dans Timothée chapitre 1, le verset 1, il dit encore ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement, selon l'ordre de l'Éternel et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il insiste pour lever le doute qui persistait entre lui et les autres apôtres. Frère, tu n'es pas appelé selon l'ordre de quelqu'un. Tu n'es pas là selon l'ordre de quelqu'un ou selon la volonté d'une personne. Car il faut que tu saches que lorsque tu marches avec Dieu, tu es dans le programme de Dieu aussi, tu es dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu passe quelquefois par ce genre de situation que Paul a connu. Le processus de transformation n'est pas établi par les hommes. Ce n'est pas l'homme qui l'établit. Ce n'est pas l'homme qui peut établir par où tu dois passer. C'est Dieu lui-même qui l'établit. Mais l'homme est utilisé par Dieu sans qu'il le sache. Et dans Philippiens, le chapitre 1, le verset 12 et 19, Paul cherche à rassurer les Philippiens qui s'inquiétaient de sa situation. Si les gens cherchent à s'inquiéter de ta situation, dis-leur, rassurez-vous que cette situation tournera à ma faveur. Parce que je suis là selon l'ordre de l'Éternel, selon le commandement de Dieu, comme Paul rassure à Timothée et à Galates. En effet, malgré les circonstances fâcheuses et difficiles, il n'était ni amer, ni découragé par les propos, ni par ce qui lui arrivait, par les situations qui lui arrivaient. Il n'était pas amer, il n'était pas fâché. Tout ce qui nous arrive, c'est dans le plan de Dieu, dans son projet. Et dans le coulisses, c'est lui qui dirige toutes choses. Mais je n'aimerais pas être à la place des frères de Joseph qui l'ont trahi, qui ont commencé à se mortifier. Ils ont oublié eux aussi qu'ils étaient en train d'être utilisés par Dieu pour que Joseph arrive à maturité dans ce plan de transformation. Parfois, Dieu vous laisse dans des circonstances que vous seul croyez avoir péché. Vous imaginez avoir péché, c'est ainsi que cette situation vous est arrivée. Mais non! Joseph pouvait se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais pour subir ainsi le rejet et la trahison? Pourtant, Dieu est en train d'endurcir le cœur de son frère et de ses frères, j'allais dire. Lorsque certaines portes se ferment, laisse-les fermer. Certaines portes, lorsqu'elles se ferment, laisse-les fermer. Ne les ouvre pas. Parfois, nous forçons des relations, nous forçons des groupes, nous forçons des projets dans lesquels l'Éternel n'est pas encore dedans ou c'est encore fermé par l'Éternel lui-même. Certains cœurs sont endurcis, non pas parce que tu as péché. Certaines personnes te ferment la porte tout simplement, non pas parce que tu as péché, c'est Dieu qui a endurci le cœur. Rappelez-vous de Moïse. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon dans un but précis. Bien-aimé, lorsque les choses sont normalement accessibles pour toi, les choses qui sont pour toi, mais elles te sont refusées, ne bouscule pas. Dieu endurcit leur cœur. Il sait. Paul ne se soucie pas de ce qui lui est arrivé. Il a saisi toute cette occasion pour prêcher l'évangile. Il dit, dans chaque occasion, bonne ou mauvaise, je prêche l'évangile. C'est ainsi qu'il encourage les Philistins. Il dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Et lorsqu'il a écrit cette lettre, il ne sait même pas quel était ce sort qui a été retenu pour lui. Il ne sait même pas quel jour il sortira. Il ne sait même pas quelle sentence a été déjà prononcée pour lui. Peut-être que tu es dans la même situation. Il n'a pas cherché à savoir qui était à la cause de mon malheur, Paul. Il n'a pas dit c'était mon oncle qui m'a envoyé en prison. Il n'a pas cherché à savoir qui m'a accusé. Qui a contribué à ce qu'on puisse m'arrêter. Paul n'a pas posé ce genre de questions. Paul s'est contenté de proclamer l'évangile et de rassurer aux autres.
rassurez-vous, cette situation tournera en ma faveur. Lorsque tu te trouves dans une situation que toi-même tu n'as pas provoquée, sois calme. Ne bouge pas. Cela tournera en ta faveur. Lorsque vous êtes sur des traces laissées par Dieu lui-même et qu'une situation pareille vous arrive, restez calme. Ne se mettez pas à la base. On nous relate l'histoire d'un roi. Dans son village, il avait une de ses filles qui devait marier. Et ce roi va décréter une loi en disant, la personne qui voudra être mon gendre et qui voudra marier ma fille devrait faire ceci. Il y avait une rivière pleine de crocodiles de l'autre côté. Il a dit, toute personne qui voudrait marier ma fille devrait traverser cette rivière pleine de crocodiles. Sûrement, il rendait les choses plus difficiles parce que c'est sa fille unique. Et vous imaginez devenir gendre du roi, cela voudrait dire que vous allez désormais faire partie des cours des grands et manger la table du roi. Alors il a proclamé cet édit, il dit, celui qui voudrait être mon gendre doit traverser cette rivière pleine de crocodiles. Et vous savez, au village, il y en a beaucoup, à Louosi pour certains. Et donc les jeunes du quartier, les jeunes de la ville, les jeunes du pays se sont bousculés, se sont prêtés à pouvoir se préparer pour pouvoir passer cette rivière. Mais c'était difficile. Vous imaginez une rivière pleine de crocodiles. Qui va la traverser? Les jeunes du quartier étaient là se concertant. Les vieux leur donnaient quelques idées. Comment il faut traverser? Comment il faut faire? Et dans cette foule-là, il y avait des jeunes, certains devant la rivière, au bord de la rivière. Et subitement, il y a eu un frère, il y a eu un monsieur qui bouscule son ami dans la rivière. Vous imaginez l'histoire? Il bouscule son frère dans la rivière où il y avait plein de crocodiles. Celui-ci se trouve dans la rivière plein de crocodiles malgré son gré, malgré sa volonté. Et il commence à se débattre. Tout le monde est en train de regarder comment est-ce que cet homme était dans la rivière, essayant de s'échapper, essayant d'escamoter les crocodiles dans cette boue. Vous imaginez vous mettre dans une rivière pleine de crocodiles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde avait pitié de lui, mais personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait venir en aide à cet homme. Il était en train de se débattre entre les crocodiles. Il essayait de marcher, il criait de toutes ses forces. Personne ne pouvait l'aider. Il était là en train de courir. Peut-être c'est ta situation. On t'a jeté parmi les crocodiles, tu ne sais pas par où t'en sortir. Ce monsieur s'est débattu. Il s'est débattu en criant. Personne ne pouvait entrer dedans. Il arriva par bonheur que ce monsieur traverse la rivière. Il arriva par miracle que cet homme a traversé la rivière. Est-ce que vous imaginez la suite? Lorsque le monsieur traverse la rivière avec ses blessures, il regarde en arrière. Il dit, mais qui m'a jeté? C'est qui m'a jeté? Qui m'a jeté? Bien-aimé, le plus important est que tu aies déjà traversé. Le plus important est que tu étais de l'autre côté. Ne cherche pas qui m'a trahi. C'est mon oncle qui m'a mis dans cette situation. Est-ce que c'est ma tante? Non. Le plus important, c'est que tu as déjà traversé la rivière. Il avait déjà oublié qu'il y avait un édit qui était lancé. Et que celui qui traversait la rivière allait épouser la fille du roi. Il était en train de devenir gendre du roi sans le savoir. Son souci était de savoir qui m'a bousculé. Bien-aimé, peu importe celui qui t'a bousculé. Peu importe celui qui t'a trahi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même s'il y a une personne qui est à la base. Le plus important, vous imaginez, peut-être que tu as déjà eu à étudier et tu as réussi parce qu'on t'a privé de certaines choses. Ou parce que tu as manqué un parent. Ne cherche pas à savoir qui a tué mon père, qui a fait ceci. Le plus important, c'est que tu es déjà passé. Tu as déjà traversé. Nous avons comme ça des situations, des personnes qui ont pu réussir dans certains domaines. Et ils continuent à chercher à savoir qui est à la base de mon malheur. Arrête de chercher à savoir qui est à la base de ton malheur. Est-ce que tu as traversé, oui ou non? C'est le plus important. Bénis Dieu pour ces situations. Bénis Dieu pour les personnes qui ont été à la base de ce genre de choses. Et qui t'ont boosté pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Dans le processus de transformation, il y a des éléments, il y a des personnages qui sont très importants. J'aurais bien souhaité en rappeler beaucoup. Paul veut nous faire comprendre qu'aucune circonstance ne peut enterrer le plan de Dieu dans notre vie. Aucune malice de l'ennemi ne peut arriver à enterrer le plan de Dieu dans notre vie. On peut te prendre ta tunique, mais jamais ton rêve. Qu'on te prenne toutes les tuniques que tu as, mais jamais le rêve. Et les Écritures disent ceci. Le malheur atteint souvent le juste.
pas quelqu'un d'autre. Souvent le juste. Tu es juste. Le malheur t'atteindra souvent. Le Seigneur n'a pas promis de te donner des explications. Non. Il n'a pas promis de te dire, je vais t'expliquer pourquoi le malheur t'arrive. Non. Il a promis de t'accompagner. Il a promis d'être avec toi et d'en t'en délivrer. Pourquoi tu veux toujours avoir des explications sur les choses qui t'arrivent? Il n'a pas promis de te donner des explications pour ces situations. Il ne va pas t'expliquer. Mais il va t'accompagner. Si tu traverses les eaux, il ne va pas t'envoyer un bouée de sauvetage. Non, il dit ceci, lorsque nous lisons dans Ésaïe 43, 2. Je serai avec toi et le fleuve ne te submergeront point. Pourquoi? Non pas parce qu'il va envoyer un bouée de sauvetage, parce qu'il fait de toi des fleuves d'eau vive. Et il dit lorsque tu marches dans le feu, non pas qu'il va appeler les pompiers, il dit fais de ses serviteurs des flammes de feu. Parce que lui-même c'est un feu dévorant. Ça il te l'a promis. Ça il te l'a promis. Dans le processus de transformation, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous voyons que Joseph nous parle de ses frères. Et je parlerai uniquement dans ce processus de ce que j'appelle les ennemis. Nos ennemis sont très importants dans ce processus de transformation. J'aimerais te dire dans ce processus, dans cette année, tu auras des ennemis. Ils sont importants. Paul nous le dit, David le dit et Joseph nous le dit. Je ne parlerai que très peu de Paul et de David qui nous en parlent. Il dit dans Marc 12, 36, c'est David qui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Waouh! Lorsque je relis ces versets dans tout le sens, je commençais à réfléchir. Il dit, assis-toi à ma droite. Il dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le Seigneur qui le dit. Il dit, assieds-toi. Il n'a pas dit, commence à chercher des solutions. Non, assieds-toi. Dans ce processus de transformation, tes ennemis sont très importants. Tu sais pourquoi? Je vais te le dire. Il dit, assieds-toi. Ne bouge pas. Ne change pas de position. Ne fouille pas. Reste dans le même domaine. Il n'a pas dit à Pierre, parce que tu n'arrives pas à avoir du poisson, change de métier. Il a dit, non, va en eau profonde. Il est resté dans le même métier. Tu commences peut-être une affaire qui ne réussit pas. Mais il te dit, assieds-toi à ma droite, ne bouge pas, ne change pas de domaine. Il n'a pas dit à Pierre, deviens maintenant quelqu'un qui fait autre chose que d'aller pécher. Non, il est resté pécheur, mais avec le site de l'Éternel. Mais ce que j'aime dans ce verset de Marc 12, 36, lorsqu'il dit, assieds-toi, il ajoute, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marchepied. S'il y a des situations, s'il y a des personnes que tu considères comme tes ennemis, mais sois calme, ils sont importants. Ils vont te servir de marchepied. Lorsque tu commences à tuer tes ennemis, comment est-ce que tu auras des marchepieds? Tu as besoin de marchepied. Tu en as besoin. Laisse tes ennemis tranquilles. Dans le processus de transformation, tu as besoin de tes ennemis pour que Dieu s'en sert comme marchepied. Lorsque tu tues toi-même tes ennemis, tu n'auras plus de marchepied. Et j'aime ce qu'il dit. Dans la version d'Arby, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous les marchepieds de tes pieds. Il ne met pas tes ennemis sous les marchepieds de quelqu'un d'autre. À tes pieds, à toi. Dans quel but? Vous savez, les marchepieds sont comme des escabeaux. C'est des marches, n'est-ce pas, à 3 niveaux, parfois à 2 niveaux. Lorsque vous tapez sur Internet, vous verrez. C'est comme des escabeaux pour monter. Donc les ennemis sont des supports sur lesquels tu dois monter. Lorsque tu les enlèves, lorsque tu les tues, lorsque tu t'en sers, comment veux-tu monter encore? C'est l'Éternel qui te demande de les laisser tranquilles. Car ils sont importants pour que tu montes. Beaucoup ont tué leurs ennemis. Beaucoup ont maudit leur grand-mère, je ne sais pas, les ennemis que toi-même tu considères comme tes ennemis. Tu les as tués pour rien. Il faut les laisser. Le marchepied, un escabeau qui te permet de grimper, de monter. Et donc, laisse tes ennemis tranquilles. Ils sont importants. Regarde David. David avait des ennemis. Paul avait des ennemis. Joseph avait des ennemis. Les ennemis sont forcément les gens qui te détestent, qui ne t'aiment pas, qui concordent des malheurs contre toi.
Joseph en avait. Ses frères ne l'aimaient pas. Il ne les a pas tués. Il les a laissés l'aider à aller jusque chez les vendeurs, chez les marchands des esclaves. Il aurait pu aussi, Joseph, se débattre et tuer les marchands des esclaves. Il les a laissés. C'était un marchepied. Il est arrivé jusque chez Potiphar, chez Mapoti, comme moi je l'appelle. Mapoti aussi a été aussi un marchepied pour Joseph. Mais le but était quoi? Pour que Joseph arrive à devenir un jour à la primature, à arriver à la primature. Laisse ses ennemis tranquilles. Ils sont importants. David pouvait aussi profiter de cette occasion et tuer Saül parce qu'il était déjà loin. Il avait des ennemis. Eliab ne l'aimait pas beaucoup. Il disait, je connais ta malice, tu viens ici pour regarder la bataille. Il s'est constitué ennemi pour rien du tout. Goliath était un ennemi pour le peuple d'Israël et pour David, puisqu'il était un Israélite aussi. Mais Saül aussi s'est fait ennemi de David pour rien du tout. Il y a des ennemis que vous ne cherchez pas qui se font ennemis pour rien du tout. Mais David n'a pas tué Saül parce qu'il en avait besoin. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas pu accéder au trône parce qu'ils ont commencé à tuer leur Saül. Tu as besoin de Saül, même si tu es loin. Laisse Saül tranquille, car l'Éternel, en moment voulu, lui-même préparera ton accession au trône. Il va t'introduire dans ce palais royal. Et tu auras besoin de Saül pour y entrer. Il fera en sorte que Saül puisse être tourmenté par les esprits afin que toi tu continues et que tu sois sollicité à entrer dans ce palais royal. Beaucoup n'ont pas pu accéder à leur transformation finale parce qu'ils ont tué leurs ennemis. Les ennemis sont très importants dans ce processus de transformation. Et dans ce processus de transformation, tu as besoin de quelques outils en même temps. J'en citerai un seul parce que le temps nous manquait d'en citer beaucoup. Tu as besoin de la harpe. Lorsque David s'est retrouvé en face d'un ennemi comme Saül qui était son roi en même temps, qu'est-ce que David pouvait faire? Tu as des ennemis qui te dépassent, qui ont des moyens, qui ont accès à tout, pas toi. Des situations très compliquées. Mais qu'est-ce que tu possèdes? Si tu es dans le processus de transformation avec Dieu, il est important que tu gardes ta harpe. Parce que ta harpe te permet de continuer à composer. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as ta harpe, la harpe c'est comme un instrument, c'est un instrument de musique. Reste cet adorateur. Tu attends. David était là dans ce processus de transformation, toujours avec sa harpe. Lorsque tu ne sais plus aller te présenter devant le roi parce que tu crains qu'il puisse te tuer, reste dans la forêt toujours avec ta harpe. Et la Bible nous dit, il avait entre 17 et 33 ans lorsqu'il fuyait devant Saül. On nous dit que David a pu composer 33 psaumes. Continue à chanter, continue à adorer et à attendre ton temps. Tu auras besoin de la harpe dans le processus de transformation. Tu auras besoin de rester cet adorateur. Parce que là, tu composeras des psaumes. Il y a beaucoup de psaumes que d'hommes de Dieu, que moi je connais, ont pu composer dans les moments les plus difficiles. Tu as besoin de ta harpe. Parce qu'avec cette même harpe, tu vas rentrer dans la maison de Saül et devenir roi. C'est à cause de la harpe que David a été appelé. On a dit de lui que lorsqu'il jouerait de la harpe, les mauvais esprits s'éloigneraient de Saül. C'est à cause de la harpe. Ton attitude, ton adoration te fera accéder aux choses pour lesquelles tu manques pour le moment. Reste là dans la forêt. Vous savez que David était négligé. David, lorsque son père présentait les autres enfants, lui, il n'était pas présenté. Peut-être que ça t'est arrivé dans ta famille. Lorsqu'on présentait tout le monde, toi, on ne te présentait pas. Toi, tu étais toujours à la cuisine. Lorsqu'on achetait des vêtements à tout le monde, toi, on ne t'achetait pas. Lorsqu'on faisait du bien à tout le monde, toi, on ne te regardait même pas. Et dans le quartier, peut-être tu avais honte de sortir parce qu'il y avait une étiquette collée à ta personne. Personne ne faisait cas de toi. Mais lorsque personne ne fait cas de toi, qu'est-ce que tu fais? Garde la harpe. C'est l'attitude à avoir et à adopter. Continue à adorer. Et David a composé 33 psaumes dans cette tranche d'âge qu'il avait lorsqu'il fuyait devant Saül. Frères, sœurs, il est probable que vous ayez servi aux côtés des hommes. Il est possible qu'on vous ait utilisé peut-être, qu'on s'est servi de vous, parce que sûrement David ne se servait de lui uniquement pour aller perdre le troupeau. Mais il arrivera à un moment donné où David sera rappelé. J'aimerais conclure en disant ceci. Vous vous souvenez, dans la noce de Canaan, dans cette fête où Jésus était invité, je terminerai par là.
Lorsqu'on nous relate cette histoire, on nous dit ceci. 3 jours après, Jésus s'est rendu à la fête de Cana. Et là, il y avait une grande fête de mariage. Vous savez, dans une fête de mariage, chez les Juifs, il y a toujours des vases qu'on pose à l'extérieur. J'aurais bien souhaité qu'on lise, mais je vais les lire pour vous. Je lirai pour vous ceci. 3 jours après, il y eut des noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette fête, il y avait des vases, des pierres qui étaient à l'extérieur, à l'entrée de la salle de fête, si je puis dire ainsi. Il y avait des vases, il y avait plus ou moins 6 vases, des pierres. Le pasteur nous a parlé ici de l'argile, nous a parlé du potier. Et donc, c'est le même potier, mais cette fois-là, il n'a pas fabriqué des vases d'argile, mais des vases de pierre. Mais malheureusement, ces vases de pierre n'étaient pas à l'intérieur, et c'était à l'extérieur. 6 vases de pierre à l'extérieur. Dans quel but? Ça servait aux Juifs de pouvoir se laver, se purifier les mains et les pieds avant d'entrer dans la salle de fête. Ces vases de pierre étaient laissés à l'extérieur. Leur but était de rester à l'extérieur. Dans une maison, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argile, il y a des vases de pierre, des vases de bronze. Peut-être que tu as une vase de pierre et tu es à l'extérieur. Et la Bible nous dit que ça s'était utilisé justement pour pouvoir se laver les mains. Mais la Bible rajoute ceci, le vin ayant manqué à l'intérieur. J'imagine ces vases-ci, ces vases pouvaient parler et se dire, mais nous on est toujours à l'extérieur, mais nous on ne regarde toujours pas, mais nous on est toujours ailleurs. Tout le monde rentre, se purifie là et laisse ces vases à l'extérieur. Le fabricant t'a fabriqué mais il t'a mis à l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as des vases de pierre et tout le monde vient laver les mains à l'intérieur. Donc toute la saleté reste là à l'extérieur, tout le monde rentre. Mais j'aime ce que la Bible dit, le vin ayant manqué. On amène la nouvelle à Jésus. On lui dit, mais écoute, ils n'ont plus de vin. Ça, c'est sa mère qui le dit. Il dit ceci, femme, mon heure n'est pas encore venue, frère. Il faut attendre son heure. Et ces vases ne s'attendaient pas à ce qui allait se passer. Suivant ces discutants entre eux. Quand est-ce que nous aussi, on va accéder à cette fête? Quand est-ce qu'on va entrer dans la salle de fête? Bien aimé, tu te poses souvent des questions. Comment moi aussi je vais arriver à faire ce que les autres font? Tu es encore à l'extérieur. Attends ton heure. Mais ton heure, c'est Jésus lui-même qui détermine quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est Jésus lui-même qui détermine quand est-ce que tu rentreras dans cette salle-là. Et Jésus dit ceci à ce serviteur. La femme dit, Marie dit aux autres, dites, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus dit ceci, prenez les vases de pierre. Les mêmes vases de pierre qu'on s'est servi pour laver les mains à l'extérieur. Les mêmes vases de pierre sales. Il dit, remplissez de l'eau et allez donner au maître de la maison. Comment est-ce possible de faire rentrer encore les vases de pierre qui sont censés être à l'extérieur, à l'intérieur? C'est seulement quand le vin va manquer. Je te dis bien aimé, bientôt le vin va manquer.